Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. On se retrouve aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023, les amis. Donc, avant de commencer, hein, n'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, pour la bonne et simple raison que vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant, hein, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Et on commence avec le signe des taureaux. Donc, bienvenue à vous, mes petits taureaux. C'est vous qui ouvrez la marche pour ces guidances sentimentales. Allez, pour commencer, hein, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller pour le côté sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Allez, c'est parti. Alors, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, en dos de deck, on vous dit, montrez au monde votre vraie nature. D'accord? Ok. Et le petit message conseil, on vous dit de travailler sur vos peurs. Donc là, il y a certaines de nos petits taureaux, là, vous avez des peurs et on vous dit de travailler là-dessus. Ok? Allez, je vous la mets ici. On va tout de suite aller voir dans un premier temps avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. J'espère que vous allez bien, les amis, hein, que vous passez un beau mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux sentimentaux pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. On est déjà en novembre, c'est fou, comme ça passe vite. Allez, pour tous nos petits taureaux, signe solaire, ascendant en taureau, lunaire en taureau, Vénus en taureau. À votre coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte de la faux. Donc, il est peut-être question de mettre fin à... Peut-être que certaines, vous aviez décidé d'emprunter une voie. Vous aviez peut-être voilà, envie de changement, hein, mais avec la carte de la faux, là, ça peut me dire que vous mettez fin finalement à ça. Alors, est-ce que vous mettez fin à une décision que vous deviez prendre? Peut-être que voilà, vous envisagez de prendre une nouvelle direction, mais on voit que vous allez couper avec ça. Allez. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, les amis. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la cigogne. Le livre fermé. Le cavalier. La carte de l'homme. Le bouquet. L'alliance. Le serpent. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce que c'est... Bon, de toute façon, je vous les ferai voir à la... Je vous les ferai voir à la caméra, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'ai une ring light qui ne me permet pas de pouvoir faire une vue d'en haut. Donc j'envisage d'investir dans une nouvelle ring light par la suite pour que vous puissiez mieux voir les cartes. L'enfant.
Et enfin, la carte du trèfle. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du foyer. La carte de la maison, par contre, pardon, excusez-moi, qui peut nous parler de votre foyer, qui peut nous parler d'un lieu d'habitation. Ça peut nous parler aussi de sécurité, hein, puisque la maison c'est voilà, c'est l'endroit où on est censé se sentir en sécurité. Ok. Alors, avec la carte de l'Alliance, là, la carte de l'Alliance nous parle d'union, nous parle d'engagement. Euh, on voit là qu'avec avec la carte du serpent, peut-être que vous avez dû faire face à euh, soit de la trahison, soit de la manipulation au sein d'une union, hein, vous voyez, hein. Le livre fermé, là, me parle peut-être de mensonges, de choses cachées. En tout cas, euh, il y a des choses dont vous n'avez pas connaissance. Hein. Ok. Bon, pour moi, il va être question. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est une nouvelle alliance? Est-ce que c'est une nouvelle union? D'accord. Euh, Est-ce qu'il a été question d'une nouvelle union pour un consultant, hein, on a la carte de l'homme là. Pour moi, j'ai l'impression que ça concerne un nouvel engagement, une nouvelle union. Hein. La carte du trèfle, bon ben, c'est quelque chose, c'est une opportunité, hein, c'est une période de chance. Alors attention, cette carte-là, c'est aussi une carte éphémère. Hein. Donc peut-être que voilà, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Va pas falloir la laisser passer, d'accord? Parce que voilà, on connaît tous et toutes des périodes de chance, d'opportunité, mais bon, voilà, la chance, c'est à un moment précis, d'accord? Donc c'est éphémère. Donc peut-être que là, on vous dit attention, si vous avez une belle opportunité qui arrive à vous, ne la laissez pas filer, d'accord? Ok. Ouais, parce que pour moi, là, pour moi, il va être question d'une surprise inattendue, hein, d'une belle surprise inattendue, là, pour un consultant, là, hein, du signe taureau, soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Hein. En tout cas, voilà, il est question de quelque chose d'inattendu, d'une belle surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être aussi que c'est peut-être une opportunité d'une évolution positive avec la cigogne. Il peut être question aussi d'un changement de résidence, hein, d'un déménagement, puisqu'on a la maison, d'accord. Donc est-ce qu'il est question d'un changement de résidence pour pouvoir vous installer avec votre autre, vous voyez? Donc ça peut nous parler de déménagement. En tout cas, la cigogne, c'est c'est une évolution positive. Hein. D'accord. Donc j'ai l'impression que là, cette surprise inattendue là, qui va arriver à vous va vous permettre soit d'acter un déménagement, soit d'aller vers une évolution positive. Hein. Euh, en tout cas, c'est ça. Ça peut me parler aussi de grossesse hein, pour certaines, pourquoi pas. Peut-être que voilà, vous allez apprendre une grossesse par rapport peut-être à des examens. D'accord? Peut-être avez-vous fait des examens, vous êtes en attente du résultat. En tout cas, avec la carte du cavalier, là, euh, vous allez apprendre quelque chose hein, qui jusqu'à maintenant, voilà, vous n'aviez pas connaissance avec le livre fermé.
Là, ça peut nous parler d'une visite physique, donc peut-être une personne qui vient frapper à votre porte, hein, toc toc, c'est moi, me voilà ou me revoilà, vous voyez. En tout cas, si ça ne vous parle pas d'une visite surprise, euh, moi j'ai l'impression quand même que avec la carte du bouquet, là, ça nous parle de quelque chose d'inattendu, hein, qui va vous mettre en joie. Et c'est possible que ce soit une visite physique, hein, qui arrive à vous, hein, sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre, hein, d'accord? Alors, si il ne s'agit pas d'une visite, tout simplement, le cavalier, c'est aussi les nouvelles, hein, d'accord? Donc, peut-être que vous allez euh, avoir des nouvelles, hein, par rapport à des choses qui jusqu'à maintenant vous n'aviez pas connaissance, ou des mensonges, ou des choses qu'on vous a cachées. Et en tout cas, il va être question pour vous de pouvoir évoluer euh, positivement, hein. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Moi, voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une nouvelle opportunité, hein. Une nouvelle opportunité. Je bouge les cartes parce qu'avec la ring light, là, ça me fait un reflet. Voilà, vous allez avoir il y a une nouvelle opportunité, hein, pour vous, une nouvelle période de chance, hein. Ouais, et vous allez en avoir des nouvelles, hein, soit par une visite, comme je vous disais, soit par une visite, on vous rend visite, hein, directement chez vous, soit en tout cas, c'est des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Donc en fait, je vous disais que voilà, il y avait eu de la manipulation, il y avait eu de la trahison, des énergies négatives, hein, par rapport à une union. Mais avec la carte du bouquet et la carte du trèfle, là, vous allez tourner le dos à ça, hein, d'accord? Voilà, ça va vous mettre en joie parce que il y a quelque chose, il y a une belle opportunité, il y a une période de chance qui arrive à vous, hein. Du coup, vous allez tourner le dos à ça. Ouais. Et comme je vous disais, ça peut nous parler de déménagement. Et si ça ne vous parle pas de déménagement, ça nous parle en tout cas d'une évolution positive, hein. Donc là, je vous disais, nous avons la carte de la maison. Et puis j'ai le départ derrière. Donc, le vaisseau, là, ça nous parle de départ, ça nous parle aller de l'avant. Donc, est-ce que ça va vous permettre, soit ce déménagement, soit cette personne qui arrive vers vous, ça va vous permettre d'aller de l'avant, hein, au niveau sentimental, hein, d'accord? Concernant vos sentiments, hein. Il va être question de retrouver du bien-être, hein, avec la carte de l'arbre, là, hein. Ok, les amis? Bien, écoutez, c'est pas mal du tout, hein. J'essaye de voir si je vois autre chose. Hum, Non, voilà, tout est dit, hein, tout est dit avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, là. Euh, donc voilà, les amis, je range les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, on va voir ce que l'oracle des miroirs a envie de vous délivrer comme message. Enfin, c'est surtout vos guides, hein, mais bon, par le biais de l'oracle, évidemment. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Allez, sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Eh bien, dites donc, hein, ça saute, ça saute, ça saute, hein. J'ai la carte de la trahison. Ouais, il y en a certaines, vous êtes sentis trahis, manipulés, là. Peut-être par une personne, avec des origines étrangères, hein.
Allez, à votre coupe. Alors, nous avons la carte du voyage. La carte du voyage nous parle d'un déplacement, nous parle de voyage, hein, tout simplement, de déplacement. Ça peut nous parler aussi de prendre de la hauteur, hein, comment je dirais, de prendre du recul. Et nous avons la carte de la jalousie. Donc, est-ce que là, il est question de jalousie? Est-ce qu'on vous a jalousé, pardon. Après, il est peut-être question justement de prendre du recul par rapport au fait d'avoir été trahi, par rapport donc à la jalousie. La carte de la jalousie, c'est aussi, ça peut nous parler aussi de concurrence, d'accord? Allez, on va voir comment ça ressort. Allez, pour nos amis taureaux sentimental, deuxième quinzaine du mois de novembre, s'il vous plaît, quels sont vos messages pour nos petits taureaux qui nous regardent? Allez, s'il vous plaît. Regardez, j'ai la carte de la jalousie qui ressort, hein, donc là, il est bien question de jalousie. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le sentiment de jalousie, hein, par rapport peut-être au fait qu'on vous ait trahi, qu'on vous ait manipulé, hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Pourquoi la jalousie? Allez, avec la jalousie, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Après, ça peut nous parler de concurrence aussi. Est-ce que vous avez un concurrent, une concurrente dans une histoire sentimentale? Allez, s'il vous plaît. J'ai la carte de l'argent. La carte de l'argent nous parle, c'est une carte d'abondance, hein, d'accord? Donc, est-ce qu'il est question de retrouver, après une période de jalousie, est-ce qu'il est question de retrouver de l'abondance au niveau sentimental? Ouais, j'ai la carte de la fatalité là, donc on voit que actuellement ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Vous voyez, la carte de la fatalité, c'est tout ce qui est tout ce qui est négatif, hein. C'est-à-dire que voilà, on vous met des bâtons dans les roues, vous n'arrivez pas à acter ce que vous avez envie d'acter dans la matière. C'est la malchance, c'est la faillite, c'est tout ça, hein, la carte de la fatalité, hein. Alors, quel conseil on peut vous donner, hein? Quel est le conseil que l'on peut vous donner, hein, pour sortir de la fatalité, justement, hein? Alors, est-ce qu'il était question aussi d'argent? Parce que la carte de l'argent, bon, peut nous parler du côté financier, mais c'est aussi une carte d'abondance dans tous les domaines, hein. Ça peut être aussi la richesse intérieure, hein, vous voyez. Alors, j'ai la carte de l'hérédité. Donc, j'ai l'impression là que c'est lié à quelque chose du passé. D'accord? La carte de l'hérédité, c'est ça en fait, hein, c'est quelque chose qui revient de loin, vous voyez, qui revient du passé, hein. Alors, j'irai en recouvrir quelques-unes, hein. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle va être l'évolution, hein, par rapport à tout ça? Allez, quelle va être l'évolution? Bon, je vais aller la chercher parce que ça va durer trop longtemps. Bon, j'ai la carte du bouclier. Donc là, on voit que... alors, soit vous avez la protection de l'univers, soit c'est vous qui vous protégez, hein. D'accord? J'ai l'impression que là, vous vous protégez par rapport à une histoire du passé, quelque chose qui revient de loin. Et j'ai l'impression que vous allez vous protéger, hein. Vous allez chercher à vous protéger, hein. Alors, je vais recouvrir la jalousie. Pourquoi la jalousie? Ah, j'ai la séparation. Donc, là, on voit qu'il y a eu séparation, peut-être parce qu'il y avait trop de jalousie, ou alors c'est parce qu'il y avait de la concurrence, hein. Et ça a mené à une séparation, hein. D'accord? Alors, pourquoi la carte de l'argent?
Alors, j'ai la carte du cadeau. La carte du cadeau nous parle d'un coup de pouce, un coup de main, un coup, comment je dirais? Oui, un coup de pouce de l'univers. De l'univers, c'est une belle surprise, hein, vous voyez, hein. Donc, c'est lié à l'argent. Donc, est-ce que, je vous le disais, ça peut être aussi les richesses intérieures. Donc, est-ce qu'on vous a fait le cadeau de... Peut-être que cette séparation a conduit au fait de vous sentir beaucoup plus riche intérieurement, vous voyez, hein. Euh, en tout cas c'est lié à un coup de pouce, à un cadeau du destin, vous voyez. Ok. Avec la fatalité, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité? On a la tranquillité, voilà. Donc là, peut-être que effectivement, après séparation, là, ce cadeau de la vie, ce coup de pouce de l'univers, là, va vous aider, à retrouver une tranquillité, hein. D'accord? Là, on voit que vous étiez dans la fatalité, là, mais pour moi, là, grâce à ce cadeau de l'univers, là, il a été question de retrouver le calme, retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité, hein. D'accord. Avec l'hérédité, on a le temps. Ouais. Donc pour moi, c'est quelque chose du passé, c'est quelque chose qui revient de loin, qui vient de loin. Et on a la carte du temps. Donc peut-être quelque chose voilà, qui a pris du temps, ou alors il est peut-être question encore d'un peu de temps par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être le retour, l'hérédité, ça peut être le retour d'un ex, d'une ex, hein, vous voyez. Euh, et on voit que peut-être ça va demander encore un peu de temps, hein. Alors, soit ça va demander un peu de temps, soit on vous dit qu'il est temps, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le bouclier? Pourquoi le bouclier? Oui, c'est vous qui vous protégez, hein, ça c'est sûr, hein, puisqu'on a la carte du miroir magnétique qui vous représente. Donc, je vais recouvrir une dernière fois. Ouais, parce que en fait, en fait, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on vous dit travailler sur vos peurs, parce que la carte du bouclier nous montre bien que vous vous protégez et vous vous protégez de ça. C'est-à-dire vous vous protégez de l'échec. Vous avez peur de l'échec. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose du passé qui revient vers vous, hein, mais vous avez peur. Vous avez peur, donc vous allez vous protéger parce que ce que vous ne voulez pas, c'est ça. Vous allez vous protéger contre un certain échec, hein. D'accord? Alors, on voit en dos de deck, on a l'instabilité. Donc, on voit que là, vous êtes dans l'instabilité, hein, les amis, hein. On voit que vous vous renfermez sur vous-même, que voilà, vous vous isolez, vous prenez du recul. J'ai la carte de la maison, hein. Donc, est-ce que c'est par rapport à votre foyer? Est-ce que c'est par rapport à votre sécurité? D'accord? Et j'ai la carte de l'étranger, hein. La carte de l'étranger nous parle certainement d'une personne d'origine étrangère, d'accord? Mais moi, je vois quand même qu'il va y avoir une victoire et il va y avoir une réunion. Il va y avoir réunion entre vous, hein. Ouais. On voit quand même qu'il va y avoir une prise de parole, hein. Il va y avoir de la communication, des échanges qui va concerner une certaine trahison, qui va concerner un problème de confiance, de loyauté, vous voyez, d'intégrité, hein. Euh, Peut-être allez-vous être dans la... Vous allez mettre l'autre personne dans la culpabilité, vous voyez, hein. Et j'ai la carte du boomerang. La carte du boomerang nous parle bah, d'un retour en arrière, d'un retour de bâton, hein, au niveau de la sexualité, hein. Mais j'ai la carte de la joie derrière, hein. J'ai la carte de la célébration, on célèbre le bonheur retrouvé, hein.
Et j'ai la carte du voyage, donc peut-être il va être question d'un déménagement, pourquoi pas, avec la carte du voyage, hein, d'un changement de résidence, c'est possible. Et peut-être que voilà, ça va prendre un petit peu de retard, mais il va être question de reformer une famille grâce à un retour de l'être aimé, hein, et on va vers une belle évolution. Hein. D'accord? Voilà ce que je peux voir, les amis, avec l'oracle des miroirs. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'améthyste love. Allez les amis, on se retrouve avec l'améthyste love cette fois-ci. Allez, pour tous nos petits taureaux, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Pour le côté sentimental sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Allez, s'il vous plaît. Taureau. Sentimental. À votre coupe. Nous avons la carte de la clé qui nous parle d'ouverture, que les choses bougent et avancent. Pourquoi pas nous parler de déménagement. Et nous avons la carte du livre ouvert, hein, cette fois-ci, hein, où il est question de tourner la page. Donc peut-être que là, voilà, il est question de faire bouger les choses grâce au fait de tourner une page. Hein. Donc on va voir si ça ressort ou pas pendant la guidance, les amis. Alors. On va aller voir un petit peu la situation actuelle. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui bloque, hein, qu'est-ce qui fait obstacle, quelles sont vos attentes ou vos craintes, et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière. Alors, situation actuelle sentimentale pour vos petits taureaux. Quels sont les blocages et les obstacles? Les blocages, les obstacles. Quelles sont vos attentes ou vos craintes? Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière? Ok. En dos de deck, nous avons la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver peut nous parler effectivement de la saison d'hiver, mais c'est aussi une carte qui vous parle d'une fin de cycle. D'accord? Alors, situation actuelle les amis, nous avons pour vous la carte de l'automne. Donc là, il est peut-être question de se détacher, de lâcher prise, peut-être aussi par rapport à une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, d'accord? Nous avons la carte de l'évolution et nous avons la carte du bonheur, de l'harmonie. Donc, j'ai l'impression que là, il est question effectivement de lâcher prise pour pouvoir retrouver un certain bonheur, pour retrouver une harmonie, hein, grâce au fait que vous vous élevez. Là, il y a une élévation spirituelle, hein, pour vous, hein, d'accord? Donc voilà, il est question après avoir acté cette période de lâcher prise. Ça peut nous parler aussi de l'automne, hein, puisque nous sommes en automne. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une belle élévation là, soit pour vous, soit pour votre autre. Hein. On voit que voilà, ça passe à un niveau supérieur. Et il est question de retrouver donc le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait blocage, obstacle? Nous avons la carte de l'été. Nous avons la carte du papa. Et nous avons la carte pas de dialogue. Donc là, j'ai l'impression que bon, ce qui bloque, c'est que
voilà, vous n'avez pas l'atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Euh, j'ai l'impression que là, peut-être que ce qui bloque, c'est peut-être un homme. On voit que cet homme-là, il est papa, donc peut-être que lui, euh, alors, il y a plusieurs cas de figure, hein. Peut-être que cet homme-là, ben, il met en avant surtout le bien-être de ses enfants. D'accord? C'est peut-être ça qui bloque dans une situation, hein, vous me direz si ça vous parle ou pas. J'ai l'impression que depuis l'été, là, il est dans le non-dialogue, dans la non-communication, hein. D'accord? Voilà, il s'est muré dans le silence. Peut-être, je vous disais, peut-être parce que cet homme-là, voilà, s'il est marié, s'il a des enfants, peut-être que lui, bah, il protège tout simplement ses enfants. Disons qu'il se donne entièrement à ses enfants, quoi. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que là, depuis l'été, il est dans le non-dialogue, dans la non-communication, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, je parle d'un papa, ça peut être aussi une maman, hein, pourquoi pas, puisque vous savez qu'on a tous une partie yin et yang. Donc, il peut s'agir, en l'occurrence, d'une femme qui a une énergie yang beaucoup plus élevée que l'énergie yin, hein, qui est yin et l'énergie féminine, hein, d'accord? Donc mettez-le dans le contexte, enfin dans la situation qui vous parle ou pas. Ça peut être aussi une personne du signe cancer lion vierge, hein, d'accord, qui se mure dans le silence. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà, c'est ce qui bloque. Là, j'ai l'impression que là, les blocages, ça date de pendant l'été, hein. Euh, ouais. Après, vous me direz hein, si ça vous parle ou pas, mais peut-être aussi que ce qui bloque, c'est que votre autre là, il n'a pas envie de devenir papa, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc mettez-le hein, dans la situation qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ben voilà, c'est que ces messages-là ne sont pas pour vous, bien évidemment. Ok. Bien. Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? Alors, nous avons la carte de la cigogne, nous avons la carte non, et nous avons la carte de l'invitation. Euh, donc là, peut-être que vous, vous aimeriez peut-être un projet de vie commune, vous voyez. Euh, Peut-être souhaitez-vous une invitation, hein, mais j'ai la carte du non, donc peut-être que vous craignez d'avoir une réponse négative, vous voyez, concernant votre envie de projet de vie commune, là. On voit que vous avez peur, d'ailleurs vous avez peur, c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs, vous avez peut-être la peur qu'on vous dise non, vous voyez, hein. Et vous aimeriez beaucoup avoir une invitation à venir, hein, vous voyez, en tout cas, euh, avoir des nouvelles, hein. Ouais. Alors, comment ça peut évoluer dans la matière? Alors, nous avons retour de l'ex, nous avons l'amour éphémère passager et nous avons l'âme sœur. Euh, alors, j'ai l'impression que là, il va y avoir le retour d'un ex, d'une ex. Euh, Moi, je vois quand même que c'est une âme sœur, hein. C'est une âme sœur, voire une flamme jumelle, hein, puisque on n'a pas la carte de la flamme jumelle, mais la carte de l'âme sœur, voilà, nous parle d'âme sœur, nous parle de flamme jumelle, hein, donc c'est des liens très très forts. Mais j'ai quand même
l'amour éphémère, hein, l'amour passager, le flirt. Hein. Donc, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas duré. Mais moi, j'ai quand même bien le retour d'un ex, d'une ex. Et pour moi, ça me parle d'âme sœur. Alors, j'ai quand même envie d'aller recouvrir la carte de l'amour éphémère. Pourquoi l'amour éphémère? Allez, avec l'amour éphémère. J'ai la carte du choix, de l'issue. Donc, peut-être qu'il va être question de faire un choix, peut-être qu'il va être question de prendre une décision avec son âme concernant une situation euh, qui a été éphémère, hein, qui a été passagère. Hein. Ouais. J'ai l'impression que là, ouais, après, j'ai l'impression aussi que peut-être le retour de cet ex-là, malgré que ce soit une âme sœur, ça va peut-être être que éphémère, ça va peut-être être que passager. Hein. L'issue sera peut-être qu'éphémère. Hein. Ouais. Mm. Ouais. J'ai l'impression quand même que c'est ça. Pour moi, va bien y avoir le retour d'un ex, d'une ex, mais j'ai l'impression que ça va être éphémère, hein, ce retour. Hein. Et pourtant, ça nous parle bien d'âme sœur. Hein. J'ai la carte de fin de cycle. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a une fin de cycle qui va être actée là pendant l'hiver. Moi, j'ai quand même la rivalité, hein, j'ai la femme rivale là. Alors, la femme rivale peut nous parler aussi de rivalité, ça peut être une sœur, une amie, une maman. Euh, J'ai la carte des messages envoyés, donc on voit que là, vous allez quand même communiquer. Hein, je vois qu'il y a de la communication de votre part. On voit quand même qu'il y a les doutes, hein, il y a les doutes, la confusion, vous allez être, voilà, il y a de la réflexion. Hein. Malgré que tous les espoirs sont permis, hein, d'accord. Moi, ça me parle quand même d'amour charnel, qui avait quelque chose de charnel, mais on voit, hein, vous avez subi le traumatisme de rejet. Hein. Concernant la stabilité, hein, concernant la fidélité, la stabilité qui dure dans le temps, on voit que vous avez subi le traumatisme de trahison, hein, d'accord? Parce qu'il y a eu des secrets, hein, il y a eu des choses non dites, peut-être même une vie double, hein, ok? J'ai la carte des addictions, donc est-ce qu'il a été question d'addiction, que ce soit l'alcool, les médicaments, la drogue, ça peut nous parler aussi d'addiction affective. En tout cas, on voit que ça a occasionné, c'est une épreuve, voilà, vous avez été dans l'épreuve, les difficultés, on vous dit quand même que la foi soulève des montagnes. Moi, ça me parle d'un temps de pause hein, dans la relation, ça me parle d'un break. Et j'ai la confirmation, hein, j'ai la confirmation. Hein. On voit quand même hein, que ça vous a occasionné des blessures, des chagrins. Vous avez subi le traumatisme de trahison. J'ai 3 traumas là, hein, dans le dos de deck. Là, on a les 3 traumas. Hein, le rejet, l'abandon et puis l'autre. Qu'est-ce que je vous avais dit? On en a eu un autre. Hein. Ouais, trahison. Hein, 3 traumas là. Trauma du rejet, trahison, abandon. Ouais, ouais, ouais. Hein. Ok, ok, ok. Bien, bah écoutez, voilà mes petits taureaux, hein, ce que je peux voir avec l'améthyste love là, mais ouais, j'ai l'impression que
J'ai l'impression que ce retour de l'ex là, après il peut être question d'un retour de l'ex après que c'est été éphémère, hein, que c'est été passager, mais moi ça me parle bien quand même d'une âme sœur, hein. Et en tout cas, il va être question de prendre une décision, de faire un choix, de prendre une décision avec votre âme, hein, les amis. Voilà, voilà, voilà. Bien, écoutez, je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. On est à 40 minutes. Waouh, j'ai été très longue. Allez, à de suite. Ok les amis, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Merci de partager, de commenter, de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je remercie tous ceux qui me sont fidèles, qui soutiennent ma chaîne. Merci du fond du cœur les amis, je vous envoie beaucoup de gratitude. On se retrouve très bientôt pour vos guidances du mois de décembre 2023. En attendant, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous embrasse très, très fort. J'envoie beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui rencontrent une problématique. Donc, restez le plus possible positif et positive, hein, les amis, c'est très, très important. Et puis surtout, mes petits taureaux, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.